Vous écoutez RTL. Donc si j'ai bien compris, ce matin autour de Laurent Gérard, il y a notamment Franck Ribéry. Oh, c'est ça. On est qualificationné. On est qualificationné. Bonjour Franck Ribéry, vous avez l'air fatigué. Ouais, hier soir à Kiev, la capitale des Ukrainois, Ouais. ils nous ont donné du fil à tordir, hein, les Suédais. 2-0 pour les Suédais. Vous êtes sûr que c'était les Suédais? Ah, j'en ai marre que vous me reprisiez sans arrêt. Je suis pas une chaussette. Non mais Franck, si je me permets de vous reprendre, Franck Ribéry, c'est pour que les auditeurs vous comprennent bien. Bah, ils m'ont bien compris, les auditeurs. On n'est pas sur Skyrock. Mais de quoi qu'on parlait déjà? Ah ouais, des Suédiens. Ouais, des Suédiens? Ouais, enfin, des Sudédois. Ah bah c'est encore mieux, des Sudédois. Ouais. La Suède, c'est bien le pays des saunas. Oui. Et dans les saunas, on suit la sueur de partout. Et par les doigts. Oui, c'est pour ça qu'on les appelle les Sudédois. D'accord. J'en connais des choses, faut pas me prendre pour un con, hein. Ah bah sûrement si vous le dites. Hein. Allez, je vais même te dire un truc. Depuis hier, je sais compter jusqu'à 5. Bon. Ouais, avec ma main, je compte suédois. Ah ouais. Pas bon, il y avait que 2, hein. Oui, c'est sûr, on va pas loin. Avant de s'envoler pour Los Cabos et après l'épisode mouvementé du tweet de sa compagne, le nouveau président François Hollande a pris discrètement conseil auprès de l'ancien président Nicolas Sarkozy sans en informer la première tweeteuse de France. Bien entendu, nos micros étaient présents lors de cette entrevue secrète. Carla, ma chérie, tu veux bien aller ouvrir? Faut que je regarde la fin de Silence ça pousse. Pour savoir, c'est important, pour savoir comment greffer mon rosier Bernadette Chirac. Buongiorno, presidente tutto tinto. Prego, entri. Grazie mille. Vous êtes gentil. Votre mari, vous êtes gentil, vous? Oui, votre mari. Et là, je l'ai entendu, lui. Ah, bonjour, monsieur le président. Bonjour. Ça va, vous? Vous ne vous ennuyez pas trop? Vous voulez savoir si ça va et si je m'ennuie pas trop? Ben, je vais vous le dire. Je ne m'ennuie pas une seconde. D'abord, je lis beaucoup. Vous lisez? Vous avez de la chance. Et vous lisez quoi? J'ai relis les grands classiques. La grande actrice chauve de Ionesco. Les frères Bogdanov de Dostoïevski. Ainsi parlait la Taubira de Nietzsche. Quand reviendras-tu d'Alfred de Musset? Le nom de la rose d'Umberto Eco. Les Misérables d'Hugo Boss. Et là, je termine le dernier des Mohicans parce que j'avais déjà lu le premier. Et l'étranger, vous l'avez lu? L'étranger, c'est formidable! Si j'ai lu l'étranger de Cabu? Mais bien sûr que je l'ai lu. J'aime beaucoup Cabu, comment qu'il vous dessine. C'est très bien. C'est important la culture. C'est une de mes priorités. Mais ben moi, à votre place, comme priorité, je penserais à m'occuper de gérer votre bibiche. Parce que parti comme c'est, on risque de pas s'ennuyer pendant votre quinquennat. Hein. C'est pour ça que moi, je me suis mis avec une qui chante doucement et qui sourit tout le temps. Vous croyez? Ben, c'est un peu pour ça que je suis venu vous voir. Vous l'avez vécu, ça? Je l'ai vu. Mais moi, mais ouais, qu'est-ce que je peux faire? Débrouillez-vous, mon vieux. Mais moi, président de la République, ma compagne n'aurait pas de téléphone. Moi, président de la République, elle n'aurait pas d'internet. Moi, président de la République, elle n'écrirait pas dans Paris Match. Moi, président de la République, ma bibiche ne mettrait pas des bâtons dans les roues à mon ex. Moi, président de la République, elle ne m'embrasserait pas sur la bouche si j'ai pas envie. Moi, président de la République, elle ne... Oh non, quel cauchemar! Ah, vous voyez, hein? C'est pas si facile, hein, d'être président de la République, hein? Alors bon, hein, vous allez aller au Mexique avec mon avion,
Parce qu'il n'y a pas de train direct, hein, puis en voiture, ça vous prendrait trop de temps, hein. Ça va vous changer les idées, le Mexique. Alors, saluez bien mon ami Barack et tous mes copains d'avant, hein. Il paraît que je leur manque. Ah, un dernier conseil. Je vous écoute. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Alors toute la presse en parle, nos amis les frères Igor et Grishka Bogdanov viennent de sortir un nouveau livre d'astrophysique intitulé « La pensée de Dieu ». Alors messieurs, ce nouveau livre, de quoi parle-t-il cette fois? Eh bien, bonjour Igor. Eh bien, bonjour Grishka et bonjour à la droïde Jade. Ah oui, bonjour monsieur. Eh bien, Igor, je vois que tu as fait réparer la droïde car elle remarche comme avant. Elle est mieux qu'avant. Elle est détoxée. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Grishka, je l'ai envoyée au service après-vente et elle peut à nouveau passer la serpillière subatomique dans le vaisseau du temps X. Je n'y manquerai pas. Alors bien, et sinon ce nouveau livre, il parle de quoi? Eh bien, Igor, la droïde veut savoir pourquoi nous avons écrit un nouveau livre sur Dieu. Eh bien, Grishka, dis à la droïde que Dieu a créé l'homme à son image et que nous démontrons dans notre livre quantique que Dieu a un menton mobile. Ah, effectivement, ça c'est une importante découverte. Et à part ça, vous élucidez d'autres mystères de la création? Eh bien, Igor, pendant que tu réponds à la question de la droïde, je lui donne ma panoplie de cosmonautes à repasser car ça l'occupera, elle se terrain. Allez-y, donnez-la moi, oui. Allez-y. Eh bien, Grishka, dans notre dernier livre, nous révélons aussi la véritable origine de l'univers avant le Big Bang. Alors, excusez-moi de vous rappeler ça, mais la dernière fois que vous avez révélé l'origine de l'univers, les scientifiques ont parlé de supercherie. Eh bien, Grishka, grâce à son disque dur, la droïde se rappelle que notre thèse de doctorat en science-fiction du futur a été remise en cause par la communauté scientifique du présent d'aujourd'hui. Eh oui. Eh bien oui, Igor, d'après les experts, nos théories d'astrophysique sont dénuées de fondement et tournent en rond comme ton nez quand il a trop bu. Eh bien oui, Grishka, selon le CNRS, page 127, tu as fait une erreur de multiplication dans l'équation de l'univers, ce qui entraîne que Dieu n'a pas de menton et que tout ce que nous voyons est imaginaire. Attention, Grishka, c'est toi qui as fait cette erreur. Moi, j'ai fait une erreur de virgule dans la soustraction de la matière noire, ce qui explique pourquoi les prédictions d'Alain Duhamel sont fausses. Alors, attention messieurs, je crois que Grishka c'est lui, hein. Vous êtes témoin, Vincent? Oui, c'est lui. Ouais. Eh bien oui, la droïde a raison. Et Vincent Parisot, c'est Igor qui a fait cette erreur, donc c'est moi. Toi, Grishka, tu as résolu l'équation, page 298, où se cache Dieu? Et tu as répondu à menton. Eh bien oui, Igor, c'est pourquoi la communauté scientifique pense que nous bonimentons. Ouais. Absolument, Igor, alors que nous nous documentons. Mais oui, c'est pourquoi, Grishka, je te propose d'abandonner les hypothèses. Tu as raison, Igor, fini les hypothèses, nous passons aux prothèses. Laurent Gérard sur RTL, que nous complimentons ce matin, Laurent. Merci. Bien, merci. Et vous direz à Igor que Alain Duhamel ne se trompe jamais dans ses... C'est vrai, alors c'est nous qui nous trompons dans vos calculs.